Voilà, on vous disait que l'ère H est arrivée où les forces armées doivent à tout prix neutraliser et éradiquer les groupes armés étrangers comme nationaux. Nous sommes à l'ère où les forces armées se déploient de plus en plus en hommes et en matériel. Derrière moi, vous avez vu comment ça c'est la troisième lot des avions de chasse et de combat ici en Ituri. L'état de siège est là. Que le bon citoyen se retire, comme le président de la République, commandant suprême des forces armées, avait bien annoncé que notre riposte sera impitoyable. De la même manière, ici en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadeni, la frappe des forces armées sera sans état d'âme. Sera sans état d'âme. Il est grand temps que tous les miliciens déposent les armes sans condition. Nous allons mener ces opérations comme ça a été à Ezekere et il est grand temps que le bon citoyen se retire. Vous voyez comment nous nous rangeons déjà à l'heure de bataille utile pour traquer le milicien et leurs complices jusqu'à leur dernier retranchement. Et ça sera sans état d'âme. Bendele Ekweyate, depuis l'aéroport de Mourongo, lieutenant Jules Ngongo, pour le compte du service de communication et d'information des forces armées. L'état de siège en Ituri produit l'effet final recherché grâce aux opérations militaires. La route Bunya-Komanda sont désormais sécurisées, objet de satisfaction de la population. Il y a un grand changement. La route est sécurisée, mais qu'ils ne s'arrêtent pas là, qu'ils aillent jusqu'au bout. Sur l'axe Bunya-Komanda, il n'y a rien à craindre. Nous partons et nous rentrons sans problème. À l'appel du gouverneur de l'Ituri, la population, en particulier les motards, s'engage à collaborer avec les services de sécurité et de défense en vue d'endiguer l'insécurité qu'à la recherche de la paix. C'est l'affaire de tous. Notre contribution, c'est livrer toutes les informations aux autorités. Pour mieux aider nos autorités, nous devons nous rapprocher d'elles. Un taximène est une personne importante dans les renseignements. Avant de transporter un client, prière l'identifier et, à cas de problème, alerter les services de sécurité. À l'heure actuelle de l'état du siège, la province de l'Ituri est en voie de retrouver sa quiétude, ceci grâce à l'arrivée des autorités militaires et policières en tête de cette province. Le plus grand problème maintenant, c'est la route très délabrée. Sur le plan sécuritaire, un grand travail reste à faire par les forces armées sur l'axe Nizikobu, Mungwalu, dans le territoire de Djougou. C'est pour la première fois que vous occupez la fonction comme gouverneur de province à Ituri. Qu'est-ce que la population peut attendre de la population en train de gérer? D'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous dire que je suis l'homme le plus heureux. Qu'est-ce que la population peut attendre de moi? Voyez seulement comment ils se sont mobilisés ici. Le commandant suprême a vu que la population avait besoin de la sécurité, d'être sécurisée. Et pour cela, il m'a désigné particulièrement pour être le gouverneur de la province de l'Ituri. Donc, à la population, je dis d'abord merci pour cette mobilisation, et de deux, ils peuvent attendre de moi cette sécurité qui leur a manqué pendant si longtemps. Vous demanderez actuellement à cette population quel est le comportement que cette population doit avoir à cette table de siège qui doit aboutir à la paix. Certainement, il doit avoir un comportement que la population doit adopter. La population, il faut dire que il faut que nous créions ce que nous disons, une confiance, que nous reconstruisions cette confiance. Je crois que s'ils sont arrivés à ce point, quelque part, il y a eu ce qu'on appelle une rupture de confiance. Maintenant, nous allons reconstruire cette confiance. En me voyant, ils comprennent l'intérêt du commandant suprême et que donc je leur demande de collaborer. Ça fait longtemps. Moi, j'étais ici en 2012.
Et en 2012, quand je suis arrivé ici, c'était pour aller au FRPI, à Guéti là-bas. C'était pour le même problème. Et voilà que je reviens ici 9 ans après. Je crois que cette population est fatiguée. Fatiguée. Et ça, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que la population est fatiguée. Et nous aussi, nous avons déjà compris qu'elle est très fatiguée, spécialement moi qui étais venu ici pour faire cette paix encore en 2012. Donc, je leur demande tout simplement la collaboration. Qu'ils ne suivent, que la population ne suive pas la voie de sirène. C'est-à-dire tous ces, je ne sais pas moi, ces gens qui vont leur promettre des trucs. Non, s'il vous plaît. J'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure qui sont en train de dire ici, non, voilà, attendez seulement, on fait 1 mois, on cache nos armes, après 1 mois, il va repartir et nous allons reprendre. Jusque quand, mes frères? Hein? Jusque quand nous allons avoir ce comportement-là? Ces armes qui vont ressortir après, c'est pour tuer qui? Des brebis? C'est pour tuer qui? Ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Il y a le DDRC qui va venir. Ne pensez pas que je veux partir dans 1 mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer. Nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux. Ils doivent quitter. Ils doivent vraiment quitter. Et pour la population, je leur demande la collaboration. Je ne suis pas venu ici pour tuer la population. Je suis venu ici pour leur donner la paix. Rien que la paix. S'ils veulent collaborer avec moi, je leur donnerai cette paix-là. Voilà. Moi, j'ai quel message si vous pouvez passer aux hommes de troupes qui sont les hommes de troupes, je ne sais pas. J'ai vu un peu, je suis sûr qu'ils ont vécu ce qu'on appelle l'attrition. Ils ont été résilients. Ils ont vécu l'attrition, c'est-à-dire comment je peux dire, des scènes très graves. Ils ont vu leurs amis qui ont payé, ils ont payé un lourd tribut. Nous sommes venus ici. Le commandant suprême m'a rassuré, a rassuré à tous les 2 commandants régions, à tous les gouverneurs commandants régions. Il leur a rassuré des moyens qui vont venir Iketnouk. Donc, dans les 72 heures, je suis sûr que même nos troupes vont ressentir la différence. Voilà. Merci. Et en matériel, derrière moi, vous avez vu comment ça, c'est la 3e lot des avions de chasse et de combat ici en Ituri. L'état de siège est là. Que le bon citoyen se retire, comme le président de la République, commandant suprême des forces armées, avait bien annoncé que notre riposte sera impitoyable. De la même manière, ici en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadeni, la frappe des forces armées sera sans état d'âme. Il est grand temps que tous les miliciens déposent les armes sans condition. Nous allons mener ces opérations comme ça a été à Ezekere et il est grand temps que le bon citoyen se retire. Vous voyez comment nous nous rangeons déjà à l'heure de bataille utile pour traquer le milicien et leurs complices jusqu'à leur dernier retranchement. Et ça sera sans état d'âme. Bendele Ekweyate, depuis l'aéroport de Murongo, lieutenant Jules Ngongo, pour le compte du service de communication et d'information des forces armées.